Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Yanou House. On est le troisième jour d'un projet rap français par jour et aujourd'hui je vais vous parler de l'EP Chrysalie du rappeur Zamdam. Tous les jours je dis à mort, c'est comme ça que je vis ma vie. Bon, du coup maintenant vous connaissez un peu la recette, hein, on va contextualiser le projet. Le projet lui il sort après le déconfinement en mai 2020. Par la suite, 2 semaines plus tard, il va connaître une réédition de 5 nouveaux titres. Donc de base Chrysalie 5 titres, puis réédition Chrysalie DLC 5 nouveaux titres avec un featuring du coup en présence de Dimé. Pour la petite histoire, moi j'ai connu Zamdam en 2018 suite à une collaboration qu'il a faite avec une marque de sap montpelliéraine. Désolé, je me rappelle plus du tout de la marque. Et par la suite, je découvre du coup Favaro qui est un de ses morceaux phares de sa discographie. Ensuite, pendant 2 ans, il a sorti 2-3 projets. Il a sorti quelques singles, m'a beaucoup moins parlé. Au départ, il avait beaucoup de références manga, ce qui me dérangeait pas et qui me faisait découvrir un univers que je connaissais pas. Et ensuite, il a énormément testé des morceaux rap qu'on va dire pop, des morceaux rap qu'on va dire électro. Bref, il a essayé plein de trucs et du coup, ça m'a un peu perdu. Et ce que j'aime avec Chrysalie, notamment, c'est qu'il est revenu à la base. Enfin, je trouve personnellement, voilà, qu'il est revenu à la base. Et ça fait très plaisir d'avoir un projet comme ça, d'avoir 5 titres, un pur bonheur qui te raconte une histoire, qui te ramène dans un mood. Là, comment ça mène à vous parler de ce projet maintenant. Du coup, Chrysalie, 5 titres, NTM, 0, Classe S, Pandamé et Paradis. Un projet qui a été produit quasiment par Jersey, un beatmaker qui a produit le morceau Là-bas de Népal quand même, et qui a l'habitude de collaborer avec l'entourage de Zamdam et Zamdam. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette fusion, dans cette collaboration, c'est que ensemble ça match bien et ils nous ont emmenés voilà, dans des émotions, que ce soit l'instru ou les thèmes abordés ou voilà le mood de Zamdam. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce projet là, parce que j'aime bien faire des classements, donc je vais faire juste un tout petit classement si je devais en avoir un, mais les 5 morceaux j'écoute en boucle et je les kiffe tout autant. Mais si je devais faire un petit classement quand même, je mettrais NTM en 5, Pandamé en 4. Dommage que le clip il manque un peu de fantaisie. En 3 je mettrais 0, tellement de détermination dans ce truc. Il est censé t'emmener dans le down par l'instru, mais en vrai par tout ce qu'il dit et tout ça, oh là 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 là. Et puis du coup Classe S, je mets toute ma famille dans un Classe S, bref. Et du coup Paradis, les thèmes un peu général abordé dans ce projet, je mets toute ma famille dans un Classe S. La famille, très important, sa détermination du coup à continuer à faire son nom dans le rap français, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que il a quand même fait pas mal de médias, il a été relayé par pas mal de médias, surtout à la sortie de Chrysalie, Règlement, Couvre-feu. Il a fait l'OM Session dans le milieu de la musique, il commence à se faire un vrai nom quoi, donc ce qui est pas mal. Et du coup des terres à pop encore plus, à passer un step, un palier. L'amour, pas un thème à part entière dans le projet. Je vais encore raconter ma vie. Je parle pas de la réédition tout simplement parce que j'étais tellement hypé par Chrysalie que elle est arrivée trop tôt, la réédition, elle est arrivée trop tôt, mais je peux comprendre, tu vois, t'as que 5 titres, il y en a, ils étaient déçus, et du coup, ils renvoient un peu de la sauce, et c'est 5 bons morceaux, hein, mais en plus, le feat avec Dimé, il est chaud. J'étais trop hypé par Chrysalie, franchement, il a fait un one shot, genre vraiment, genre tu te les prends en boucle, d'affilée comme ça, et c'est pour ça que j'ai pas parlé de la réédition, mais qui sont quand même 5 bons morceaux. Pour finir, j'ai vu, cet été, il a commencé à communiquer un peu, qu'il prépare l'album, en ce moment même, des fois, il met des petites stories où il est en studio. Donc à mon avis, il prépare 2021 un nouveau projet. Bon là avec Chrysalie, il a envoyé le gauche. J'espère qu'avec le prochain projet, il va envoyer le droit. J'attends de ouf. J'ai pas forcément envie, pas qu'il se perde, mais en tout cas j'ai pas envie qu'il me parle moins qu'il me parle avec Chrysalie, parce que vraiment c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant par son histoire, parce que il est arrivé à Marseille il y a 5-6 ans je crois, il me semble, il avait dit en interview, parce que de base c'est un Marocain, et du coup voilà, il apporte une touche un peu, je sais pas, genre par son histoire et par sa musique, je trouve qu'il est très original, et j'ai envie voilà qu'il me mette le droit par son prochain projet. Donc j'attends. En attendant, merci beaucoup à mon premier abonné. Franchement, tu me régales, tu refais ma journée. Écris-moi en commentaire ou alors viens m'envoyer un DM Instagram, c'est Yanou House. On fasse un bail ensemble là pour que je te remercie d'une manière ou d'une autre. Pour les autres, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Venez me suivre sur Instagram, du coup Yanou House. On se dit à demain pour un nouveau épisode d'un projet rap français par jour. C'était Yanou, ciao.